Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qu'on voit souvent sur différents médias, sur différents sites et qui sert à plein de choses. C'est un produit de la marque Xiaomi, ou Xiaomi pour ceux qui veulent le prononcer à la française. Je sais qu'il y en a qui aiment la vraie prononciation chinoise, il y en a d'autres qui préfèrent la prononciation française, comme vous voulez. C'est du Xiaomi, du Xiaomi, peu importe. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est la Mi AirPomp 2. Donc on va faire un petit tour de boîte très rapide, un déballage, et on va la comparer à la première version que j'ai d'ailleurs, la 1S. On va voir les subtilités qu'il y a, vous allez voir tout de suite, c'est surtout en termes de performance de l'appareil en lui-même. Donc on se retrouve tout de suite pour le déballage. Alors on se retrouve pour un petit tour de boîte, donc comme vous pouvez le constater, c'est une version chinoise, importée, ce n'est pas la version française. Je ne l'ai pas pris sur le Mi Store, je l'ai pris sur AliExpress. Donc je précise que ce n'est pas envoyé par la marque, c'est moi qui me le suis payé tout seul comme un grand. Donc on peut voir bien évidemment en lieu et place sur la première partie l'appareil en lui-même, c'est ce qui compte. Donc là on a essentiellement que des informations en chinois. On peut voir quand même qu'elle est à 150 PSI pour le gonflage, donc ce qui est pas mal. On a un écran, vous allez voir que l'ancienne version là aussi, il n'y a pas de souci. Et on a énormément de choses écrites en chinois. On a quand même quelques infos écrites en chiffres. Donc on peut voir que la batterie fait 2000 mAh. Voilà. On a la dimension de l'appareil, donc ils font 123 par 75,5 par 45,8. Voilà, elle pèse un demi-kilo quasiment. Pression, elle peut aller de 0,2 à 10 bars et de 3 à 150 PSI. Voilà. Bon, ça c'est les infos, j'ai envie de dire, plutôt techniques. On va la déballer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre ? Tout de suite, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits embouts, je vais vous dévoiler tout ça. On a une petite pochette de transport, comme sur la première version, vous allez voir. Et quand on tire, on a tout le carton qui vient avec. Hop, je vais pousser ça là. Et on ouvre, et regardez, hop, on a l'appareil. Alors, hop, ça va aller là-bas. On a une notice, je vous le dis, notice en chinois d'un côté, en chinois des deux côtés. Donc pour le coup, ça va pas nous intéresser. Hop, je vais vous laisser ça comme ça. Alors, les petits embouts. Hop. Voilà. Alors, l'embout de gonflage, donc comme je vous ai dit, ça sert pour gonfler les ballons, les bouées, les matelas gonflables, les jeux de plage, les machins. Ça sert aussi pour gonfler les roues de vélo, les roues des motos, les roues des voitures aussi. Ça, c'est vachement bien. Alors, voilà, petite chose intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. On va la comparer, j'ai envie de dire, à l'ancienne version. Vous allez voir. Alors, toc, la petite pochette comme je vous ai dit. Et là, ça c'est l'appareil. Donc, on va mettre à droite la nouvelle version, pardon. Voilà, avec tous les petits accessoires. Et à gauche, vous voyez, hop, l'ancienne version. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comparer ? Donc, pour vous donner une idée, les petits accessoires qui étaient fournis avec l'ancienne version, donc on a bien évidemment ça, et on a ça. Donc ça, c'est ce qu'on a aussi sur l'ancienne version. Mais on n'a pas ça. Ça, c'est un embout de connexion rapide. Alors, concrètement, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut déjà voir en termes de design ? L'ancienne version a une bague rouge ici, la bague ici maintenant est argentée. Bon, ok. On voit que l'écran est sensiblement le même, je vais les allumer. Le panneau d'interaction ici, strictement le même. Et alors normalement, si ça n'a pas changé, voilà, quand on défait l'embout, voilà, hop, ça on va enlever. Voilà, vous avez l'écran qui s'allume. On va enlever aussi la protection de l'écran, comme ça sera fait. Voilà.
Donc ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Alors, visuellement, je trouve que l'ancien écran est beaucoup plus lisible. Faut être clair. Maintenant, le nouveau est pas dénué de visibilité non plus. Chose intéressante, on a le niveau de batterie. Tac, je vais essayer. Voilà, on voit le niveau de batterie là, juste ici, qui est indiqué. Avant, ce n'était qu'une simple petite loupiote. Voilà, donc ça, c'est à savoir. Donc, la chose qui est intéressante maintenant, ça va être ça. Donc ça, vous le vissez. Voilà. Et vous avez un embout de connexion rapide pour beaucoup de choses. Donc comme vous pouvez le voir, dès qu'on actionne, je vais essayer de vous montrer, regardez, hop, regardez, ça ouvre légèrement à l'intérieur. Toc. C'est un peu la membrane anti-retour, si vous voulez, pour éviter de dégonfler. Donc voilà un petit peu. En termes de dimension, on voit que l'ancienne est un tout petit peu plus petite, mais c'est vraiment, ça se joue à quelques millimètres. Hein, on va pas épiloguer là-dessus. La grosse différence entre les deux, c'est que la nouvelle pompe 2 a une puissance de 25% plus grande. Donc, grosso modo, elle va gonfler 25% plus vite un pneu de voiture. Donc dans les données qui sont données par rapport à l'ancienne, l'ancienne mettrait 11 minutes à gonfler un pneu de voiture en entier, hein, je précise en entier, hein, pas juste faire un appoint de pression. La nouvelle mettrait que 8 minutes. C'est un delta de 25%. Donc, ce qui est déjà énorme. Alors vous allez me dire, ouais, 8 minutes au lieu de 11, oui, effectivement, ça fait gagner 3 minutes. Oui, mais c'est quand même intéressant. Autre chose intéressante, celle-ci, la nouvelle, donc la pompe 2, permet de gonfler plus de pneus complets en une seule charge. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un défaut ou au fait que je l'ai peu utilisé au départ, mais la version 1S, donc l'ancienne version, se décharge très rapidement. Quand je fais mes appoints de pression sur ma voiture, donc je rajoute en général entre 2 et 300 grammes maximum par pneu, j'ai le voyant orange qui se met déjà à clignoter au bout de 2 pneus. Alors, et pourtant je la laisse charger à fond. Donc c'est assez étonnant. Donc l'écran sur l'ancienne, on va le voir là. Vous voyez, on appuie sur un espèce de petit rond ici. Et vous avez des petits pictogrammes qui défilent. Hop, je vais essayer de... Voilà. Donc on a là en PSI et là on a... Là c'est pour les pneus de vélo, les pneus de moto. Donc là on passe en barre. Les voitures. Et les jouets, les choses comme ça. Pareil, on repasse en PSI. Voilà. Et ensuite on n'a plus qu'à... Alors on peut monter ou descendre hein, avec les boutons bien évidemment. Et ensuite on n'a plus qu'à appuyer... au centre, on rappuie, ça l'éteint. Alors il y a une petite lampe sur l'ancienne, j'avais pas, j'ai oublié de vous le préciser, excusez-moi, hein, qui est un tout petit peu plus petite, vous voyez. Hop, ça c'est l'ancienne. L'autre c'est éteinte automatiquement. Alors ça c'est cool. Parce que la première, je crois qu'elle met beaucoup plus de temps à s'éteindre. Alors, on va essayer de la rallumer. Voilà. Voilà un petit peu la loupiote. Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est l'ancienne. On voit qu'elle est un petit peu plus grosse. Ça se voit pas forcément à l'écran. La lumière est, je dirais, plus puissante sur l'ancienne. Mais elle est mieux diffusée sur la nouvelle. Bon. C'est du gadget. Hein, voilà. Elle a plusieurs fonctions, par contre. Vous voyez, elle a un mode fixe, un mode clignotant. Et un mode SOS, vous voyez, hop. Court, 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 long, 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 court, court, court. C'est le symbole du SOS. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc pareil que pour l'autre, vous voyez, les petits pictogrammes, soit en PSI, soit en barre. Et il y a un mode trottinette. C'est ça aussi ce qui est intéressant sur la nouvelle version.
vous avez un mode trottinette dans le système de gonflage. Donc ça, c'est vachement intéressant. Bon, le bruit est légèrement différent. On sent que là, ça a un peu plus, c'est un peu plus lent, on va dire. Alors, on sent que la nouvelle a un peu plus de punch. Donc, je vais aller faire un petit dégonflage de pneus. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le regonflage. Je vais pas faire un gonflage de pneus complet, hein, c'est pas le but. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais, il y a une solution beaucoup plus simple. Vous voyez, hop, on fait ça. Là, je suis à 2 bar 1. Donc, je vais le remonter à 2,3. Et là, voilà. Là, je suis déjà à 2 bar 3. C'est assez impressionnant, ça va quand même vachement plus vite que l'autre. Je vais essayer avec l'autre. Donc je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Non, on ne le voit pas bien, mais je suis à 2 bar 1. Donc là, je vais me mettre à 2 bar 3. Vous voyez ce que je vous disais, le voyant est déjà orange. Voilà. Vous avez vu, elle a quand même mis vachement plus de temps. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette Mi Air Pomp 2, donc deuxième version d'un des produits phares de la marque Xiaomi. C'est une très belle amélioration, faut le dire. Voilà. Alors elle est effectivement un peu plus grosse. Donc ça c'est l'ancienne, hein, elle est facilement reconnaissable. Elle a un petit anneau rouge au-dessus. La nouvelle a un anneau argenté. Voilà. C'est ça qui les différencie assez facilement. Ça, on les reconnaît tout de suite. Effectivement, elle a beaucoup plus de punch, comme vous avez pu le voir. Ça gonfle quand même beaucoup plus vite que l'ancienne version. Pour à peine plus gros, à peine plus lourd. En termes de prix, on va être, moi je crois que je l'ai payé celle-ci une vingtaine d'euros. Elle était en promo sur AliExpress, donc concrètement vous allez la trouver forcément plus chère sur le Mi Store, hein, je vous le dis. Sauf s'il y a des promos de temps à autre ou des mi-points qui peuvent se déduire, mais voilà, faut pas non plus vous attendre à la trouver au même prix que sur AliExpress. La différence c'est qu'elle va mettre un petit peu plus de temps à arriver forcément. Mais si vous n'êtes pas pressé, ça marche très bien, ça fonctionne super. Moi franchement je trouve que leur nouvelle version est quand même bien meilleure. Pour le coup l'ancienne je la gardais à la maison parce que elle avait tendance à se décharger un peu vite je trouve. Et bien pour le coup la nouvelle version je vais pouvoir la mettre dans le coffre de la voiture avec un petit booster qui va lui tenir compagnie. Ça permet le jour où vous avez un pneu dégonflé ou une crevaison lente éventuellement et que vous n'avez rien à proximité. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet aussi de regonfler les pneus des vélos, des enfants ou les vôtres. Voilà, ça permet énormément de choses. Et maintenant vous avez un mode trottinette, donc on peut regonfler les pneus pleins, enfin les pneus avec une chambre à air de trottinette. Ça permet de les regonfler aussi. Donc ça c'est vachement bien. Donc il n'y a plus qu'à suivre les préconisations du fabricant et vous avez directement, vous pouvez indiquer le gonflage en PSI dessus. Donc ça c'est super bien d'y avoir pensé quand même. Hormis ça, bon, la lisibilité de l'écran qui en extérieur qui est un peu moins bonne je trouve. Ça reste bien, hein, mais par rapport à l'ancienne version, je trouve que l'ancienne, on voyait mieux. Voilà, clairement. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit défaut. Maintenant, ils adaptent, hein, forcément. Non, très bon produit, voilà. Donc, si vous cherchez un produit pas trop cher, fiable et puis qui ne tienne pas non plus une grosse place, ben voilà, vous avez en plus la petite pochette qui est fournie. Les éléments qui se mettent dans une espèce de petite pochette annexe. Et voilà, c'est fini. Elle est protégée. Alors, c'est pas une grosse protection, mais ça évite quand même de l'abîmer.
Voilà, et ça vous permet de l'emmener un petit peu partout. Voilà, vous pouvez même l'emmener au camping pour gonfler votre matelas gonflable, ou les jouets, ou de plage, ou les ballons, enfin que sais-je. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc un très bon produit, bonne évolution, et pour un prix qui est quand même, faut le dire, contenu. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.